Quand j'ai la chance de discuter avec des académiciens, des académiciennes, c'est toujours un super beau moment. Aujourd'hui, je vais te présenter deux de nos académiciennes qui ont vraiment un beau succès avec leur podcast. Je t'en dis pas plus, tu vas voir. Je pense que ça vaut vraiment la peine que tu restes avec nous jusqu'à la toute fin de l'épisode parce que clairement, ces deux femmes-là sont super inspirantes. Si tu penses à te lancer dans le monde du podcast ou que tu es en train de regarder comment tu peux faire les choses avec le podcast que tu animes déjà, bien, cet épisode-là va vraiment t'inspirer. Alors, reste jusqu'à la toute fin et on se reparle la semaine prochaine. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Je suis avec Nathalie Ashkar et Jade Assoukpa. Ça, c'est mieux. J'espère que vous allez bien, les filles. Très bien, et toi? Je l'avais dit avant de commencer que j'ai validé les noms, les prénoms et les noms de famille et les noms de podcast juste pour être certain que je les disais comme il faut. Et il fallait que je me trompe dès le premier. Donc, voilà. Mais bon, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Content d'être avec vous pour discuter de vos podcasts, comment ça s'est passé, vos podcasts, les podcasts qui sont lancés déjà. On parle de 16 épisodes pour Nathalie, on parle de 19 épisodes pour Jade. Donc déjà, on a un bon bout de chemin de fait. J'ai bien hâte de savoir comment vous avez vécu votre aventure. Mais juste avant, je vais vous demander en 30 secondes de présenter votre podcast avec la perspective de 16 ou de 19 épisodes. Parce que souvent, quand on a à le présenter au début, quand on n'a pas d'épisode de fait, ça nous prend beaucoup plus de temps. Hein? On veut tout dire, on a plein de mots à dire. Et là, ben, au fur et à mesure qu'on avance, souvent, on est capable d'être un peu plus concise. Donc, je me propose de vous demander de présenter votre podcast en 30 secondes. Nathalie, vas-y. En fait, j'interviewe différentes personnes, puis je pose toujours les mêmes questions, soit leur parcours, c'est quoi leur définition du bien-être, puis un truc à appliquer concrètement dans leur quotidien. Donc, Et c'est ton un peu ça. podcast s'appelle? Sentier Bien-être. Sentier Bien-être. Super. Quelque chose à ajouter? T'allais continuer? Sinon, j'ai des épisodes solo où je Ouais. parle d'un thème comme la respiration ou autre chose. OK, super. Excellent, merci. Jade? Alors, moi, mon podcast s'appelle Realtimum et il se concentre sur mon parcours d'investisseuse immobilier et j'essaie d'apporter des tips, des éclairages, un peu sur les écueils qu'on peut avoir pendant son projet IMO. Voilà. OK, excellent. C'est excellent parce que j'ai écouté vos podcasts respectifs. J'ai écouté chacune un épisode. Puis je me rendais compte à quel point il y avait du volume dans il y avait beaucoup de mots au début du podcast quand vous présentez votre podcast. Puis ça, je me disais, ça, c'est le jingle de début, le jingle qu'on fait au départ quand on commence. Puis avec le temps, mais tu vois, on est capable de le synthétiser de meilleure façon. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, faire ce petit exercice-là en début d'épisode, juste pour voir à quel point ça allait évoluer. Donc, vous m'avez déjà mentionné à qui vous vous adressez déjà et qu'est-ce qui est votre sujet de podcast. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a amené à faire un podcast? Parce que c'est bien beau là, on fait un podcast, on a 19, on a 16 épisodes, ça va bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a un bon petit parcours à parcourir avant de se rendre à 16 puis à 19 épisodes. Donc, je veux qu'on le refasse ensemble, ce parcours-là. C'est ce que je me propose de faire aujourd'hui avec vous dans cet épisode-là. Je vais commencer avec Jade. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a apporté au monde du podcast? Écoute, moi, ce qui m'y a amené, c'est le format. J'étais déjà une grosse consommatrice de podcasts et j'adorais le fait de pouvoir écouter et de faire d'autres choses en même temps, ou d'être en voiture ou dans les transports en commun. Donc c'est venu de là et je me disais, ça me semble être le meilleur espace et le meilleur format, en fait, pour partager un peu mon expérience et du coup, quand j'ai vu passer, l'académie du podcast, je me suis dit: «Ah, c'est un signe». Excellent. C'est une synchronicité parfaite, donc j'y suis allée. OK, super. Nathalie?
Moi, c'est mes clients qui m'ont amené à faire un podcast, en fait. C'est dire, ah, c'est le fun de discuter avec toi, tu as plein de trucs, ça serait le fun que tu diffuses ça à un spectre plus large. Donc, ça m'a pris 2 ans avant de dire, OK, je me lance dans le podcast, là. Au début, je dis non, 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 parce qu'il y a de la technologie. Puis finalement, je dis, bon, si tu as fait un challenge, puis là, j'ai dit, ah, c'est peut-être le temps de me lancer. OK, super. C'est vrai que souvent, ça vient des gens autour de nous, hein, c'est presque comme s'ils nous suppliaient de faire ces épisodes de podcast-là. Puis je trouvais ça intéressant. Dans le podcast de Jade, j'ai écouté le podcast qui disait justement que on n'a pas besoin d'être un pro on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour être capable d'évoluer dans l'immobilier ou d'investir dans l'immobilier. Puis souvent, ben, c'est ça que les gens cherchent, hein. Ils cherchent à se faire rassurer sur le truc. Ils cherchent à se faire confirmer que finalement, ils peuvent faire la thématique qu'on fait dans notre podcast sans être obligé d'avoir tout le diplôme autour de ça. Ça a été quoi votre réaction quand vous vous êtes présenté dans le merveilleux monde du podcast? Premier pas que vous avez fait, là. Tu sais, vous avez joué à l'académie, vous êtes, vous avez ouvert votre formation, puis là, vous vous êtes dit: «Bon, j'avais déjà des idées pour lancer votre podcast». Vous aviez déjà, fait un peu un bout de chemin dans le challenge avec, déjà vos logos et cetera. Il y avait déjà un bout de chemin de fait, mais quand vous avez passé l'étape de joindre l'académie, puis que là, vous étiez vraiment en train de préparer concrètement le lancement de votre podcast, ça a été quoi votre réaction? Est-ce qu'il y a eu des réactions de peur? Est-ce qu'il y a eu des réactions de vous avez été submergé? Comment vous en êtes sorti par rapport à ça, Nathalie? Ben moi, au début, j'ai fait: «Oh, il y a la technologie», puis ça me stressait vraiment. Si jamais ça marche pas, si jamais je sais pas comment monter un truc. Heu, Puis finalement, j'ai décidé d'y aller vraiment de base, là. J'ai un iPad, mon micro, puis c'est tout. OK. Je vais commencer seulement audio pour m'enlever comme ce stress-là. Puis sinon, ça m'inquiétait de dire: «Ben, si j'interviewe quelqu'un, puis finalement, on n'a plus rien à dire, qu'est-ce que je fais?» Puis finalement, je me rends compte que je le fais autour de 25 minutes, des fois 30. Puis je me rends compte que c'est le contraire, c'est qu'il y a trop de choses à dire, puis là, il faut que C'est je ça. restreigne la personne. Donc c'est beaucoup plus facile que je pensais de laisser parler les gens. Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu pratiques l'écoute active, moi, c'est ça que j'ai écouté sur ton podcast. C'est ça qui m'a sauté, à l'oreille, c'est, l'écoute active. C'est le fait que tu danses avec la personne plus que en tout cas, moi, ça me donne l'impression que tu as pas une série de 44 questions de préparées d'avance, puis que tu t'en vas avec ta liste. C'est plutôt tu danses avec la personne où la discussion veut bien vous amener. Puis ça, je trouve ça, ça amène beaucoup de profondeur, en tout cas, dans vos épisodes. Ben, ça m'enlève du stress parce que si je prépare trop de questions, là, je les ai pas posées, puis tout ça. Puis je veux vraiment que la structure soit simple, accessible à tout le monde, puis pour que justement le bien-être, ça soit pas compliqué, que chacun puisse tirer, un peu, Mmh. l'information. Puis mon autre surprise que je Excellent. pourrais rajouter, c'est Ouais. que je pensais que d'une personne à l'autre, ça allait être similaire, puis c'est complètement Mmh. différent. La vision, la définition, les trucs, donc je trouve ça vraiment merveilleux. C'est très cool. Excellent. Cool, ben merci. Jade, toi, de ton côté? Moi, ma première réaction, ça a été de me dire: «Mais il y a des podcasts sur 1 milliard de sujets que j'imaginais même C'est pas». vrai, hein? Donc c'était enfin, ouais, au début, je suis un peu perdue à regarder ce que les autres faisaient, donc forcément, ça commençait à me faire peur parce que je me disais: «Oh là là, mais c'est trop intéressant ce qu'il raconte et puis lui aussi et puis ce sujet-là» et du coup, je me suis dit: «Mais du coup, est-ce que ça va être intéressant ce que je vais raconter?» Donc c'était un peu cette, ouais, le contre-coup, tu vois, d'être émerveillée par la diversité des Hein, sujets hein. et des personnes qui venaient à faire des podcasts. Je me disais: «Mais si j'avais le temps, je passerais des heures à écouter tout ça, mais voilà, quoi» et du coup, derrière, je me suis dit: «Mais est-ce que je vais être intéressante? Est-ce que ce que je vais dire va être intéressant?» Et voilà, ça a été un peu l'angoisse du début et bah, après, au bout d'un moment, tu finis par te jeter à l'eau, quoi et puis voilà. Est-ce que tu parles
de moments où il y a eu une espèce d'hésitation ou est-ce que tu en as rencontré d'autres, des moments comme ça, où il y avait comme soit des peurs, soit des moments où tu t'es remise en question ou ça peut même être en cours de route, là, entre l'épisode 0 et l'épisode 19, par exemple? Ouais, parce que, par moment, je me disais mais je m'étais mis à une fréquence, toutes les semaines, en fait, pour mettre un épisode Mmh. et s'il y a bien un truc qui résume, toute cette période-là, c'est éparpillement. Je m'éparpillais partout, je mettais mon énergie partout et du coup, au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre et je culpabilisais. Je me disais: «Mais j'arrive pas à tenir, du coup, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?» Donc j'ai eu pas mal d'hésitations par rapport à ça Mmh. et aussi parce que, au départ, je faisais vraiment tout toute seule. Je nettoyais à chaque fois, j'essayais de réguler les sons, enfin, tu vois, nettoyer les bandes son et ça me prenait énormément de temps parce que j'étais hyper exigeante et là aussi, j'ai un peu hésité. Je me suis dit: «Bon, est-ce que je délègue? Est-ce que je le garde? Est-ce que?» Mais globalement, ça a surtout été de tenir le rythme, d'avoir l'impression de vouloir faire plein d'épisodes et au bout d'un moment, je me suis un peu essoufflée. Donc ça a été le petit moment où je me suis dit: «Bon, est-ce que je continue? Est-ce que je change de format? Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'ils vont continuer à suivre?» Enfin, Ouais. Et c'est un peu finalement, ça. est-ce que tu as continué à faire la technique, à assumer tout ça ou si tu as décidé de le donner à quelqu'un finalement? Non, j'ai fini par le donner à quelqu'un, heu heu et j'étais hyper satisfaite du résultat et ça m'a permis, en fait, de me reconcentrer sur vraiment juste la production du contenu sans réfléchir, voilà et c'était ouais, ça a vraiment donné un autre élan, vraiment, à ce moment-là. En plus, je m'entends super bien avec Thibaut, donc c'est très bien. Excellent, excellent. Thibaut, Ouais, est-ce que c'est c'est le Thibaut qui Thibaut me que je donne une connais direction. qui fait du podcast avec Polo Pironet, par exemple? Non, Non, c'est pas lui, non, OK, non, même parfait. pas. C'est bon. C'est mon petit Thibaut d'ici. OK, c'est bon, excellent. Heu, Toi, Nathalie, est-ce qu'il y a eu des moments où, tu as ressenti un peu, le vertige, un peu, des moments de peur, des moments de «wow», je sais pas trop si, ça va se poursuivre? Ben, oui, parce que ben, en fait, c'est vraiment au début que je OK. dis: «Ah, je sais pas si je vais aimer ça», parce que je trouvais ça très, intimidant d'aller interviewer des personnes, de gérer tout ça. Puis surtout ça m'est arrivé à 2 épisodes, par maladresse que j'ai perdu mes enregistrements. Oh, Donc il OK. a fallu que je refasse, donc réinterviewer. Donc ça m'a été, je disais: «Ah mon Dieu, c'est tellement gênant de dire: "Ben, j'ai tout perdu, il faut que je reprenne rendez-vous"». Donc il y a des petits défis, ou juste s'exposer quand même à poser des questions, c'était, un défi. Une sortie de zone de Ben, confort pour vaincre la timidité. c'est ça, exactement. Puis, tu sais, Nathalie, je vais te dire, quand j'ai lancé le podcast de l'Académie du podcast, un des premiers épisodes que j'ai fait, j'ai décidé en fait, je m'étais déplacé à Philadelphie pour aller, assister à Podcast Movement, qui est une super grosse conférence, dans le monde du podcast aux États-Unis. Et puis, plusieurs mois à l'avance, j'essayais d'avoir le directeur de Google Podcast sur le podcast. Parce que là, à ce moment-là, il commençait à regarder le Google, à se mettre vraiment dans le monde du podcast. Puis là, ultimement, finalement, aujourd'hui, ça s'est transformé en YouTube. Là, c'est rendu sur YouTube. Mais à l'époque, là, il mettait vraiment les bouchées doubles pour y aller. Fait que je me disais, ça serait pertinent d'avoir le directeur de Google Podcast sur le podcast, surtout qu'ils sont au début de leur aventure. Et puis, à un moment donné, il finit par me répondre, puis il me dit: «Ben, je serai à Philadelphie, donc si tu veux, on peut se rencontrer, puis on va faire le podcast ensemble à cet endroit-là». Fait que moi, hey, j'étais toute fière. Fait que là, je m'en vais me chercher mes équipements et tout ça. Je me déplace là-bas. Je fais une première entrevue avec un coach que j'avais à l'époque et puis que, bon, je m'entendais super bien avec. J'ai fait l'entrevue. Tout fonctionne bien. Et là, je fais l'entrevue avec le directeur de Google Podcast et je sais trop pourquoi ça l'a pas enregistré. Et là, quand je repars de la salle, je repars de l'entrevue, ben, pas de l'entrevue, mais de la conférence pour retourner à l'hôtel, je me dis: «Hey, j'avais hâte d'écouter», tu sais, donc je sors mes écouteurs, je m'installe, je commence à vouloir écouter avec mon téléphone, retrouve pas l'enregistrement et là, j'ai été obligé de recontacter le directeur de Google Podcast pour lui demander de refaire une deuxième entrevue et là, hey, tu sais, comme ça faisait des mois que je courais après lui, finalement, il me donne un OK pour un 20 minutes dans un arrière-scène, dans une conférence, puis finalement, je me retrouve qu'il faut que je refasse l'entrevue à distance. C'est ça. Donc, ça arrive à tout le monde.
Tout ça pour dire que ça arrive à tout le monde. Le fameux bouton enregistrer, c'est là pour une raison. Hein? Fait qu'il faut, entre autres choses, des fois c'est d'autres choses, mais c'est ça. Mais c'est des choses qui arrivent. Vous êtes les deux dans notre belle académie. Vous êtes au sein de notre club Momentum. Vous avez eu la chance de rencontrer des gens absolument exceptionnels là-dedans. Vous êtes accompagnés aussi par des capitaines, par des coachs tout au long de votre aventure. J'ai envie de vous poser la question. Quand vous êtes arrivé dans l'académie, probablement que vous aviez déjà une idée préconçue au moment où vous avez pesé sur le bouton, au moment où vous avez cliqué sur le bouton puis vous êtes dit « J'y vais, j'embarque dans l'académie, je deviens une académicienne ». Vous aviez une idée préconçue de ce que vous alliez trouver de l'autre côté du miroir. Là, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous y avez trouvé, mais que vous attendiez pas de trouver? Ça serait quoi? Nathalie, pour commencer. Ben, en fait, j'ai trouvé parce que pour moi, le monde du podcast était vraiment « Oh mon Dieu, ça va être complexe, il y a plusieurs étapes, etc. » Puis ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que c'est très simple. C'est des petites capsules. Fait que si on veut juste assimiler 2-3 points, ça se fait super bien. Fait que tu nous amènes vraiment comme main dans la main. OK, ça, c'est la prochaine étape. Ça, c'est la prochaine étape. Puis en plus, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'il y a plein d'autres trucs aussi pour le marketing, pour plein d'autres choses que juste la structure du podcast. Fait que c'est beaucoup plus large que juste le podcast comme tel. Donc, OK. c'est très Cool. Merci. accessible. Merci beaucoup. Jade? Moi, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Il y a vraiment le fait qu'on ne s'arrête pas qu'à la technique et au podcast. Ça va bien plus loin. Ça va sur la création de contenu, sur le marketing, sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça permet d'élargir son horizon en même temps qu'on fait grandir son podcast. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et le fait qu'on puisse se connecter, en fait, c'est pas juste quelque chose qu'on regarde à distance. Ben, on peut assister en fait à chaque fois à cette création de contenu en permanence et du coup qui se met à jour. Donc en fait, c'est vraiment avoir accès à des informations, à des données, à des méthodes, à des techniques qui sont mises à jour tout le temps et les personnes qui font ces conférences, ben, on a accès à eux, en fait, ils sont hyper accessibles. Donc franchement, moi, c'est une partie, j'étais hyper surprise de la trouver. J'ai trouvé vraiment avec beaucoup de valeur. Et enfin, les sujets aussi que j'ai trouvé intéressants, c'était les sujets sur la peur, la motivation. Enfin, c'était vraiment très global. Ça englobe plus que juste ton podcast, hein. C'est un peu un truc. Tu as envie de lancer un projet, j'ai envie de dire. Il y a plein de données, plein d'infos que tu peux utiliser dans d'autres thématiques. Et ça, c'était vraiment chouette. Et aussi d'avoir accès aux gens comme ça, c'était cool. Ben merci. Et on parlait de ça justement, Nathalie et moi, juste avant que tu arrives dans la salle, Jade. On parlait de l'immersion qu'on a fait la semaine dernière. Donc là, je sais que peut-être les gens captent l'épisode qu'on est en train de faire un peu plus tard, mais nous, au moment où on enregistre cet épisode-là, ben, il y a 4 jours, on avait une immersion dans le Club Momentum dans lequel on parlait de l'intelligence artificielle, comment bien faire la promotion de nos épisodes de podcast en mobilisant l'intelligence artificielle. Puis les retours qu'on a eus de cette immersion-là, ça a été vraiment incroyable. Puis c'est un peu ça que les gens disaient, c'est-à-dire que ils trouvent qu'on leur donne souvent des outils autres que juste le monde du podcast, des outils en lien avec la communication, tu l'as dit, avec les médias sociaux, la vente, entre autres, ou plein de choses comme ça. Donc, c'est ailleurs que ce que les gens se font comme idée au départ. Disons que je vous demande de vous projeter dans le temps. On se projette à la début de l'année 2025, tiens. Donc, on est dans 6 mois, un peu plus que 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut espérer, vous souhaiter, qui pourrait arriver avec votre podcast? Je vais commencer avec Jade. Alors moi, le truc vraiment que j'ai capté en fait pendant cette période, enfin toute cette période avec l'Académie du podcast, c'est que en vrai de vrai, quand je creuse un peu et que j'enlève le vernis, ce que j'ai vraiment envie de faire avec le podcast, c'est de créer une communauté. Donc c'est le meilleur qu'on puisse me souhaiter, c'est d'avoir une super grosse communauté où vraiment il y a de l'authenticité, de la connexion. Enfin voilà, c'est ce que je vise en tout cas avec mon podcast bien avant là
la vente et de promouvoir mes accompagnements, c'est vraiment le truc maintenant que je vis. Je sens que c'est l'essentiel. OK, super, excellent, merci. Nathalie? J'adore ton point, Jade. C'est vrai que la communauté, c'est extraordinaire. Puis je dirais la connexion, parce que j'adore avoir les retours des gens, puis les connexions sont vraiment belles. Puis une autre chose que j'aimerais, parce que pour l'instant, j'ai interviewé des personnes que je connaissais soit un petit peu ou beaucoup. Donc, ma prochaine étape, c'est d'interviewer des personnes que je ne connais pas du tout. Ça serait comme un défi pour encore, moi, aller plus loin par rapport à moi-même. Donc, la connexion Allez, avec les gens, 27, cette ouais, timidité-là allez, 27 d'approcher les peurs, là. gens. Ouais, la Mmh. timidité, ouais. Est-ce que tu as déjà des noms en tête? Mmh. Ben, je me suis fait une liste que j'ai pas sous les yeux, là, mais oui, j'ai quelques Il est noms. Je caché, dis: là, «OK». il est bien caché. Oui, je les ai mis OK, en ordre de OK, c'est accessible, moins accessible, mais là, j'ai des gens que pour moi, c'est comme impossible. Donc, j'aimerais aller vers justement détruire ces pensées-là pour dire non, c'est accessible et c'est possible. OK. Ben moi, j'ai envie de te Mmh. lancer un défi, Nathalie. OK? Mmh. J'aimerais que tu choisisses un nom parmi les, disons, les 5 premiers en haut de la liste, là, ceux qui, à ton avis, là, sont inaccessibles au moment où on se parle. Et que ce soit la première personne que tu contactes. Après notre entrevue, là, que ce soit la première Ah. personne que tu contactes. Un des 5 top, là, un des 5 noms en haut de la liste. Et en faisant bien les choses, juste faire la demande comme il faut. Et par la suite, ben, tu nous feras un retour dans la communauté, dans le groupe Facebook pour nous dire comment ça se sera passé, cette invitation-là. Avec grand plaisir. C'est comme ça que je fonctionne Défi dans ma vie, de accepté? me mettre des petits défis. Défis acceptés. Super. Excellent. Mais j'ai bien hâte de te lire. J'ai bien hâte de voir comment ça va s'être passé. Euh, Juste, dernière question, puis c'est une question que j'aime ça poser parce que souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier de faire. Disons que là, je vous ai demandé dans 6 mois, un peu plus que 6 mois, où vous voyez, puis qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de mieux. J'ai envie de vous demander de regarder en arrière, puis de vous poser la question, de quoi est-ce que vous êtes la plus fière? De quoi vous êtes le plus fier depuis le lancement de votre podcast? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'avoir mis en place ce projet-là depuis le début? Nathalie, je commence avec toi. Je dirais le retour des personnes, parce que j'ai interviewé certaines personnes, puis d'autres personnes m'ont dit: «Ah, ben je suis allée la contacter pour la rencontrer». Donc toutes les connexions que ça amène, les découvertes que ça apporte, je trouve que c'est super nourrissant. Excellent. Cool. De donner au suivant, Oui, de favoriser exactement. ces relations-là. Jade, toi, de ton côté? Alors, moi, il faut savoir qu'au départ, j'avais de grosses, comment je vais dire? J'étais pas hyper à l'aise avec ma voix. J'avais pas mal ouais, de honte, je sais pas comment on peut dire ça. Ce qui fait que le fait de poster le premier épisode, ça m'a demandé, mais vraiment, ouais, beaucoup d'efforts. Enfin, c'est limite, j'ai appuyé comme ça, tu vois? En Les mode: yeux «Bon, bah, c'est fermés, on y parti, tu peux va. monter». On se pose pas de questions. C'est exactement ça. Donc je pense que c'est le truc duquel je suis le plus fière parce qu'en fait, maintenant, j'ai plus du tout cette problématique. Donc c'est vraiment ouais, le top du truc, que ça m'a apporté vraiment ce podcast et l'académie. Ça a été vraiment de me dire: «OK, bah, c'est la voix que j'ai et puis ça se passe bien». OK. Alors toi, ton défi, ce sera de partager l'épisode qu'on est en train de faire dans ta communauté. Et moi, Ah ben, je ouais. vais dire à ces gens-là qui vont écouter cet épisode-là de te faire un retour sur ta voix. Alors, j'invite les OK. gens qui sont en train d'écouter l'épisode en ce moment à contacter Jade, parce que Jade va vous avoir partagé l'épisode en question. Donc, contactez-la et dites-lui ce que vous pensez de sa voix. Parce que moi, je ne vois pas aucun problème avec cette voix-là. Là. Honnêtement, j'ai aucun problème. Comment tu me dis, Nathalie, ouais, tu voulais ajouter quelque chose? Ben moi, je pourrais donner le premier commentaire parce que c'est la première chose qui m'a frappée chez toi, c'est la voix calme, douce. Je trouve que ça invite à écouter ton podcast, juste ta voix.
Merci beaucoup. Voilà. Donc, de toute façon, comme d'habitude, les liens de vos 2 podcasts sont dans les notes d'épisode. Les gens vont pouvoir cliquer pour aller écouter l'épisode ou aller écouter votre podcast et se faire une idée là-dessus. Les gens de ta communauté, Jade, qui sont en train de nous écouter pour découvrir c'est quoi la genèse de ton podcast, vont accepter de faire comme Nathalie et te faire un retour sur cette voie que peut-être tu te poses des questions. Moi, je me pose 0 question par rapport à cette voie-là. Donc, et je suis plutôt d'accord avec le commentaire de Nathalie et j'ajouterais une certaine richesse, une certaine profondeur, un petit feutre derrière. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ta voix. Donc, Merci. voilà. Donc, les gens pourront vous faire des retours là-dessus. Et, moi, ce qui me renverse de cette entrevue-là qu'on vient de faire, c'est que je constate que dans vos thématiques respectives, évidemment, immobilier, naturopathie, etc., tout le bien-être, vous êtes dans une mission de vouloir créer des communautés, de vouloir créer des contacts, de vouloir faire en sorte que votre message va se rendre encore plus loin. Et vous êtes animé par cette même flamme-là. Donc ça, je trouve ça vraiment pertinent. Je trouve ça vraiment intéressant de vous voir, de continuer de vous regarder évoluer à travers le temps. Parce que clairement, dans vos thématiques respectives, je pense que clairement, les gens auront avantage à vous suivre puis à voir un peu ce que vous allez nous mettre de l'avant. Là. On parlait de communauté un peu plus tôt. On parle d'entrevues avec des grands noms un peu plus tôt aussi du côté de Nathalie. Donc, bien hâte de suivre cette aventure-là et vers où vous allez nous amener à travers tout ça. Donc, lâchez pas votre bon travail. Et puis, on se reparle bientôt nous, dans cette belle académie. Ben, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, ouais. Merci à toi.